On va évoquer à présent la guerre en Syrie et plus précisément la situation à Alep, la cité millénaire dont les quartiers rebelles sont totalement assiégés depuis début juillet par les forces du régime. Un siège terrible pour les civils qui va peut-être prendre fin. Le ministre de la Défense russe annonce que 4 corridors humanitaires vont être créés avec l'aide de l'armée syrienne. 3 pour les civils, 1 pour les rebelles. Mon invité aujourd'hui est Oubaïda Al-Moufti. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes cancérologue, vice-président de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Votre association rassemble des médecins de la diaspora syrienne qui se relaient depuis de nombreux mois à Alep et ailleurs dans le pays pour prêter assistance aux équipes médicales sur place. Sur votre site, vous lancez notamment un appel aux dons pour reconstruire un centre de santé primaire qui a été détruit fin avril à Alep. Je voudrais qu'on regarde l'adresse internet pour tous ceux que ça intéresse. Voilà, www.aavs-asso.org. On peut faire des dons. J'ai regardé en ligne comment ça se passait. D'abord, votre réaction à cette annonce de la Russie qui dit créer 4 corridors. Vous y croyez ? On a envie d'y croire, effectivement, avant tout, parce qu'évidemment, depuis des mois, et nous, on lance des appels pour qu'il y ait une vraie volonté de séparer les deux voies, la voie militaire et la voie humanitaire dans cette guerre en Syrie. Vous savez très bien que dans toutes les guerres, il y a toujours, normalement, il faut qu'il y a une séparation de cette voie, qu'il faut laisser les humanitaires et le personnel médical travailler correctement. Malheureusement, cette convention de Genève qui était lancée depuis des années n'était pas du tout respectée en Syrie. Et ça, c'était vraiment depuis le premier jour de la guerre en Syrie. Donc nous, on a envie d'y croire, on a envie vraiment de voir comment ça va se passer les prochains jours et on veut mettre tout en œuvre pour que ces couloirs humanitaires seront fonctionnels et efficaces. Là, ça veut dire que depuis le 7 juillet, je crois, il n'y a plus aucune aide qui rentre dans Alep. Ça veut dire que les médecins de votre association qui sont à l'étranger ne peuvent pas aller dans Alep, c'est ça ? Vous savez, ils ne peuvent pas aller d'Alep depuis longtemps parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui d'aller à Alep. Et surtout là, on parle quand même de la partie est de la ville, effectivement, qui est sous le contrôle de rebelles. Cette partie, donc il y avait une seule route qui l'a liée à la Turquie, cette route qui est effectivement aujourd'hui coupée, exactement la route du Castello, donc aujourd'hui qui est coupée, donc il y avait vraiment aucun moyen de rentrer dans cette partie de ville où aujourd'hui, il y a 300 000 civils qui sont dans cette partie de ville et qui subissent depuis surtout, on va dire, une dizaine de jours, des bombardements très intenses, des bombardements qui ciblent aussi, pas que les civils, ils ciblent aussi les hôpitaux et le personnel médical. C'est ça qu'aujourd'hui, qui nous alerte aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté que nous avons constatée depuis des mois de cibler les hôpitaux et le personnel médical. Je vous donne juste un exemple. Dans la nuit de samedi à dimanche, 4 hôpitaux ont été bombardés de la même façon et surtout dans la même période. Donc là, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des dégâts collatéraux. Effectivement. C'est une stratégie délibérée. C'est une stratégie délibérée de cibler les hôpitaux par l'armée, surtout par les avions. Donc aujourd'hui, nous annonçons surtout cet appel pour pouvoir protéger ces civils. Pour vous donner, donc, par rapport à des chiffres, aujourd'hui, il y a 34 médecins qui sont restés dans cette partie de ville. Parmi eux, par exemple, il n'y a pas de pédiatre, il n'y a pas de gynécologue. Ce sont pratiquement majorité des chirurgiens qui sont là pour gérer la situation de guerre. Donc, depuis plus de 4 ans, nous avons nous-mêmes archivé les noms de 750 personnels de santé qui sont tués en Syrie. Il y a plus de 300 hôpitaux qui ont été bombardés en Syrie. Qu'est-ce que vous réclamez de la part de l'ONU notamment, puisqu'on sait que c'est un crime de guerre de bombarder des hôpitaux ? C'est un crime de guerre. Et depuis des années, depuis 4 ans, on lance des appels pour pouvoir faire une pression sur effectivement l'armée syrienne, l'armée russe, sur l'opposition de respecter ces hôpitaux et d'essayer d'épargner les hôpitaux et le personnel médical. Quand on bombarde une ambulance, on ne peut pas dire qu'on est en train de bombarder des rebelles. On a bombardé des hôpitaux pédiatriques.
des hôpitaux gynécologiques. Donc ce n'est pas vraiment des hôpitaux qui traitent entre guillemets, parce que il y en a qui soignent des rebelles aussi, j'imagine. Voilà, effectivement, je dis la cause des fois qui disent que ces hôpitaux sont des rebelles. Mais quand on parle d'un hôpital comme l'hôpital Al-Quds, qui était soutenu par MDM au mois d'avril dernier, cet hôpital était bombardé et c'est connu, cet hôpital, pour les enfants et les femmes enceintes. Donc on ne peut pas dire que là, il y a vraiment... on bombarde ces hôpitaux pour pousser les gens à fuir ces régions-là, et ce qu'on a constaté depuis un bon moment. Merci beaucoup, Obaïd Al-Moufti, d'être venu sur notre plateau. J'ajoute la réaction à l'instant de l'envoyé de l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, qui dit qu'il est prématuré encore de faire des commentaires par rapport à cette proposition de la Russie d'installer des corridors humanitaires pour les civils et pour les rebelles à Alep. Merci encore. Je vous en prie.